Salut Catherine. Salut. Ça va? Ça va très bien, merci. On est à Ducos, comment on dit, l'espace Corzemo? À l'espace Corzemo, tout à fait. Qu'est-ce que tu fais toi à l'espace Corzemo? Alors moi je suis coordonnatrice, porteuse de projet, professeure de jazz à l'espace Corzemo, qui se trouve dans la zone de Champigny et qui a vocation de favoriser la pratique amateur en danse chant théâtre et qui depuis 2 ans accueille en résidence des artistes professionnels en partenariat avec la DAC, la Direction des Affaires Culturelles. En résidence, ça veut dire qu'ils viennent répéter une partie du spectacle ici avant de jouer pour la première fois. C'est cela. En résidence, c'est-à-dire qu'on met à leur disposition les espaces, donc la salle de danse, le vestiaire, le bureau, pour qu'ils puissent travailler à leur création en dehors de nos heures de fonctionnement. D'accord. Et donc, il est né en rencontrant ces artistes-là, il y a un projet qui commence à naître là. Voilà. Et il y a eu 2 matinées la semaine dernière, c'est ça? C'est ça. La semaine dernière, on a organisé 2 matinées de rencontres que l'on a appelées rencontres professionnelles, école et spectacle vivant, où l'objectif était donc de rassembler des compagnies, donc qui étaient partie prenante. Donc c'est à force de justement côtoyer ces professionnels, d'échanger avec eux, que le projet est né un petit peu d'une concertation en fait, et d'un constat. Donc c'est 4 compagnies qui sont la compagnie Caravane, l'association Amis, l'Autre Bord et Théâtre Zigzag, ont présenté au sein de Corzemo des extraits de spectacles, qui sont des spectacles, on va dire, à destination du public, jeune public, tout public, jeune public, afin de travailler et de mettre en présence de ces spectacles des personnes responsables de l'éducation des enfants, donc j'entends par là conseillères pédagogiques, enseignants, directeurs d'école qui ont fait le déplacement, pour leur montrer, les mettre en contact déjà avec des artistes pour qu'ils aient des échanges, qu'ils voient le travail qui est fait sur le territoire au niveau artistique, au niveau création, à des fins bien entendu pédagogiques, c'est-à-dire savoir comment on pourrait mettre en place une programmation de spectacles dans les écoles, sans rentrer dans une logistique trop compliquée. D'accord. Donc en fait, c'est né d'un besoin. Les artistes tout seuls, c'est compliqué pour eux d'aller dans les écoles. Et peut-être les écoles vont pas forcément faire appel aux artistes pour, directement. Voilà. Donc ce serait concevoir ça, c'est ça? C'est concevoir ça, c'est organiser, structurer surtout pour que ça se passe dans un cadre légal, bien entendu, et que aussi beaucoup plus loin, ça permette de répondre à des besoins, c'est-à-dire que les enseignants tout seuls vont pas forcément savoir que tel ou tel spectacle existe, donc leur présenter des possibilités et à charge après pour les artistes de présenter toutes les pistes pédagogiques qui peuvent être explorées, soit par des ateliers, soit par des pratiques, soit par une écriture. Enfin bon, il y a moyen de développer des choses. C'est juste mettre les gens les uns en face des autres pour qu'ils puissent communiquer, échanger. Voilà, et faire ça bien en amont d'une rentrée, par exemple. Voilà, faire ça bien en amont d'une rentrée, avoir une série de spectacles avec des thèmes qui sont abordés, qui sont dans les textes ou dans les programmes, et permettre de donner peut-être un aspect plus artistique ou créatif à la façon de les aborder et faire vraiment un croisement avec ce qu'on fait à l'école et ce que l'artiste peut apporter dans l'école en échange avec le professeur. Alors, Théâtre Martinique est partenaire aussi du projet, c'est pour ça que je suis là. Et je l'en remercie. Voilà, et donc ça s'est bien passé, la suite, alors, toi ton ressenti en tant que coordinatrice aussi de tout ça? Oui, alors le projet a été très très bien accueilli, en tout cas ça a été vraiment reçu comme une belle initiative. Bon, on sait, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses qui démarrent. On ne sait pas trop si on va arriver à nos fins parce que c'est un petit peu ambitieux, enfin même très ambitieux comme projet, mais au moins on y va. Et les ressentis sont quand même très positifs, que ce soit au niveau des compagnies, au niveau des personnes présentes qui représentaient quand même le rectorat et l'enseignement, et même au niveau de Corzemo, parce que bon, pour nous c'est un beau projet, quoi. Enfin, je veux dire, on l'accompagnera avec plaisir. Je crois que les artistes étaient aussi contents de se rencontrer sur un autre moment, on va dire. En plus, ça a permis des rencontres au-delà parce qu'il a fallu préparer. Donc, comme on a préparé, on s'est retrouvés en face autour d'une table, on a parlé, on a échangé, on a parlé de notre travail, chacun a parlé de ses créations, de ses objectifs. Et ça s'est fait de manière collégiale et vraiment, ils en ont tiré du bien, je pense. Ça a permis aussi la venue d'artistes qui n'étaient pas forcément en réunion, mais qui font partie, comme par exemple Amis. Je pense à des gens qui travaillent régulièrement, des comédiens, qui sont venus présenter aussi des extraits. Et donc, ça a fait une émulation et ça, c'est très positif.
Donc là, la prochaine étape, on va se revoir, puisque on va se revoir très bientôt. Pour structurer tout ça. Pour structurer, surtout pour formuler, pour essayer de trouver des pistes et vraiment, je dirais, formuler le projet noir sur blanc, avec qu'on soit bien tous d'accord sur qu'est-ce qu'on doit mettre en place, comment procéder. Sachant que les personnes qui étaient présentes, dont la DAC, qui est la personne qui est responsable de la direction de l'action culturelle et artistique au niveau du rectorat, au niveau académique en tout cas, va revenir vers nous et nous, on va à ce moment-là lui proposer peut-être des pistes un peu plus précises, pédagogiquement parlant, sur tout ce qu'on peut proposer autour de ce projet de présentation de spectacle. Je dis juste une chose, c'est pas faire des spectacles pour divertir les enfants. C'est pas du tout ça, justement. On aimerait bien sortir de cette idée-là. On n'est pas dans l'animation, on n'est pas dans le plaisir ou dans le truc de Noël, quoi. Non, on n'est pas dans le spectacle qui est récompense. Non, non, on est dans un spectacle qui est vraiment constructif. Voilà, on va dire constructif au niveau personnalité, au niveau imaginaire, au niveau... Enfin bon, voilà, on est là-dedans. Donc d'où l'intérêt de se mettre en face, quoi. Et à un moment, peut-être aller chercher d'autres partenaires ou des financements aussi. Alors forcément, on va se retrouver tôt ou tard devant le problème du financement. Ce sera forcément des spectacles de petite forme, puisque l'idée c'est aussi d'éviter que les artistes que les écoles aient à payer des transports pour aller dans les théâtres, mais que les artistes se déplacent. Donc petite forme et ça joue à côté cours de théâtre, bref. Et donc c'est des petites formes qui se déplacent, mais forcément à un moment donné, il faudra des sous pour payer les artistes et financer tout ça. Donc on va chercher des partenaires, bien sûr. Bon ben on va se revoir. On va se revoir très bientôt et puis on va travailler. Si jamais, oui, on peut contacter Théâtre Martinique ou Corzemo. On peut contacter Théâtre si jamais on a des questions. Si vous avez des questions. Si vous voulez nous retrouver, alors les 4 compagnies qui sont présentes sont bien sûr les compagnies qui seront là au départ, mais rien n'est fermé, puisque l'objectif c'est quand même que ce soit au niveau du département que ça se passe. Donc on aura besoin de spectacles, on aura besoin de monde. Donnez-nous juste le temps de structurer pour pouvoir gérer éventuellement. Donc le numéro de téléphone, si vous voulez des informations de Corzemo, c'est 0696 200 118. Et vous allez tomber donc sur la présidente, qui est Marie-France Chéline, et qui, si jamais vous n'arrivez pas à la joindre, vous trouverez mon numéro, vous pouvez m'appeler. Voilà. Super Catherine. Merci Rodolphe, à très bientôt. Salut. Salut.